Donc je suis à Paris, au CIEP, au Centre international d'études pédagogiques, pour vous présenter des outils que nous avons développés dans le cadre d'un projet européen, accessible gratuitement en ligne, afin d'accompagner les enseignants qui acquièrent ces compétences en matière de gestion de projet. Je suis Thomas et je travaille au département développement sur le secteur enseignement scolaire. Voilà, donc je vous propose dans un premier temps de poser des questions, soit sur le secteur enseignement supérieur, si vous avez des questions sur la mobilité de l'enseignement supérieur, en particulier pour les lycées avec BTS, soit sur tous les projets de mobilité, de la formation professionnelle pour les lycées professionnels, par exemple, puisque nous avons les deux collègues ici qui ont bien voulu se joindre à nous. Premièrement, alors, pour vous dire ce que c'est que la carré, à quoi ça correspond, parce qu'en fait, on a le nouveau Zéraï, je ne sais pas si vous avez au point. Alors, je vais, sous une diapo, c'est bien expliquer ce qui est exactement le KA1. Ça concerne les mobilités, d'apprentissage. Et par établissement individuellement. Ensuite, plan européen de développement, et on va vous présenter un peu le parcours d'une candidature avant, entre le moment où elle est déposée et le moment où elle est validée. D'accord? Alors, Erasmus+, donc, qui a démarré au 1er janvier de l'année 2014 et va aller jusqu'à 2020. 33 pays participants et une grosse nouveauté des pays partenaires, comme certains pays de la Caraïbe, la Chine, le Japon, certains pays de l'Europe de l'Est, par exemple. Sachant que les relations effectives avec les pays partenaires ne débuteront vraiment en 2016. Sur cette diapo, vous avez les différents modules, donc l'explication entre K1 et K2. Alors, 3 actions clés, la mobilité, la coopération et le soutien aux réformes politiques. Je suis sûre que nous soyons dans une situation de partenariat, non pas d'école, d'établissement scolaire, mais dans le cadre de partenariat transsectoriel, c'est-à-dire qu'une mairie, par exemple, une commune d'agglomération ou une collectivité travaille avec un établissement scolaire, donc le vôtre, et d'autres le vôtre. Caractéristique de ces projets de partenariat stratégique, on a des durées de 2 à 3 ans. Sur le partenariat stratégique, les mobilités ne sont pas d'emblée acquises. Il faut vraiment justifier en quoi des mobilités vont amener une plus-value au projet. Et troisième question, veuillez expliquer comment votre organisme intégrera les compétences et expériences acquises par le personnel participant au projet dans son développement stratégique. Et enfin, votre organisme utilisera-t-il e-twinning en relation avec votre projet de mobilité? Si oui, veuillez décrire comment. Disons que quand on a l'impression qu'on nous demande la même chose dans une même question, et c'est ça qui nous a aidé parce que le guide, on l'avait vraiment à portée de main et tout le monde avec son stabilo essayait de comprendre le mot et la réponse qui allait avec. On est sur le profil des participants. Je propose qu'on se mette par groupe de 2 sur les... Voilà. Alors, on a toutes les questions liées à la logistique, comment seront gérés les aspects pratiques et logistiques du projet, dont je vais parler, comment seront gérés les aspects de gestion, mise en place de conventions, de protocoles d'accord avec des partenariats, les conventions de stage, etc. Donc voilà, pour trouver un partenaire rapidement, l'idéal en fait c'est de créer un tableau de bord très attractif où vous expliquez le nombre de langues que vous ciblez en fait vos critères de recherche et la façon, vous explicitez la façon dont vous souhaitez travailler sur 2 ans. Donc vous précisez l'âge de vos élèves, les langues que vous maîtrisez, si possible une langue en plus que l'anglais, le français, l'anglais, ça peut être un peu d'espagnol, un peu d'allemand ou un peu d'italien, et les thématiques qui vous tiennent à cœur. Moi c'était l'histoire, la géographie, le tourisme, la citoyenneté européenne, le développement durable, la protection de l'environnement, tout ça c'était des thématiques qui me tenaient à cœur, donc je les ai bien mises en avant. Et puis, vous mettez plusieurs photos de votre établissement, très aguichantes, par exemple.
la mer, des cocotiers, parce que tout ça, ça va attirer des collègues vers vous. Ils auront envie de se dire, bon bah tiens, je vais travailler avec elle, comme ça je vais pouvoir aller au collège du Carnet, etc. Directement l'assurance et la sécurité dans la mesure où les enseignants qui partent ont une lettre de mission, ils sont donc en travail. Ensuite, deuxième chose, elle accompagne les démarches personnelles, donc elle aide les professeurs, normalement on devrait pouvoir le faire, mais bon, à avoir un visa, à faire leur carte Amélie et à s'inscrire sur Ariane. Donc c'est un projet que j'ai monté en ayant l'expérience de 3 projets que j'avais montés par le passé dans le cadre de Dominus. Donc il s'intitule Local Food Global Change 2014-2015 et il a pour but de rendre l'alimentation locale, biologique ou issue de son jardin, plus attractive auprès des adolescents qui ont tendance à préférer la nourriture importée ou issue des grandes enseignes de l'alimentation, de la restauration rapide mondialisée. Les 4 autres partenaires sont des écoles secondaires aussi, donc 2 collèges, un collège en Angleterre, un collège en Slovaquie, un lycée en Roumanie et un lycée en Italie. Un collège qui regroupe des élèves dont l'ouverture sur l'autre est assez faible. Donc nous avons pris en particulier l'exemple d'un collège du François, dans lequel il y a 2 classes bilingues, anglais et espagnol, mais une grande majorité des élèves vit en vase clos, à peu près 70%, hein, et qui n'ont des élèves qui, pour la plupart, n'ont même pas les moyens de descendre jusqu'au bourg, donc un contexte social très défavorisé. Du cas 1, enseignement scolaire. D'accord? Mobilité d'apprentissage dans l'enseignement scolaire. Alors nous avons essentiellement choisi de travailler sur un collègue qui partirait en formation dans le cadre de pouvoir présenter ensuite un enseignement en scientifique mais en DNL. Les compétences ensuite en termes de savoir d'aptitude et de savoir-être. Donc l'importance de respecter et d'appliquer les consignes. Concernant les savoir-être, savoir écouter, respecter l'autre, respecter sa culture, respecter la notion de différence aussi. Et